Amis figurinistes, amis figurinistes, bienvenue à vous qui appréciez les bonnes batailles qui sentent la sueur et le cuir avec le fracas des armes qui résonne au-dessus des plaines à l'aube d'une nouvelle journée. Bienvenue à vous pour ce De Bellis Antiquitatis, la version 3 et qui pour la première fois nous arrive intégralement en français grâce à une maison d'édition montée tout exprès. Mais tout ça, c'est Monsieur Nico qui va nous l'expliquer. Salutations à toi. Bonjour à vous, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Ben, justement, c'était d'ailleurs, me semble-t-il, pour une des vidéos les plus longues de l'histoire de Trick Track, la peinture d'une armée en direct. C'était pas celle-là? C'est possible, ouais. Et c'était une armée de De Bellis Antiquitatis d'ailleurs. Ouais, c'est une armée zoulou que j'ai… Peinte à la truelle, mais rapidement quand même. Ouais, en fait, ce qui est intéressant sur l'ancienne vidéo, c'était de montrer qu'on pouvait faire sale ou propre, parce que Billy était là, moi j'étais là. Ouais. Alors, c'était pas cette table, parce que là, je pense qu'elle aurait vraiment souffert. Ah non, là tu te serais fait déchirer par Monsieur Fall, qui est à la réalisation d'ailleurs. Et puis on accueille aussi Monsieur Vincent, mon honorable adversaire pour la partie à venir de DBA, puisqu'on va quand même pas sortir des figurines sans se mettre sur la tronche. J'espère que tu es bien d'accord. Ah bah on va essayer au moins de faire quelques uns. Vu que tu es un spécialiste de la non-moule, puisqu'il y a des jets de dés dans De Bellis Antiquitatis. Alors c'est la version 3. La maison d'édition qui s'occupe du coup de la version française, c'est ZBB édition. Z pour zombie. ZBB pour plein de blagues pourries. D'accord. C'est pas la peine de les donner On tous s'en ici. fiche. En fait, c'était pour que les gens qui cherchent le nom de l'éditeur par ordre alphabétique trouvent facilement à Z. Puisque tu n'as pas fait ZA. Hein. On dit DBA dans le jargon. Comment se fait-il que ce soit la seule version française? Alors, pour la petite histoire, c'est rigolo parce que là, la version française sort là, septembre 2016. On va parler cet après-midi de comment on va le trouver dans certaines boutiques et tout ça, mais ça on verra plus tard. On avait fait une vidéo il y a 3 ans à peu près sur la version 2 ou 2.2 avec Billy, le traducteur qui est aussi… Billy Bacon qui est là. Billy Bacon, le traducteur principal, qui est aussi le président d'Orléans Wargame. Et on avait présenté la version 2.2 ou 2, je ne sais plus, enfin la version 2 de DBA, mais comme ça, juste parce que moi j'aime bien ce jeu, lui aussi, et on trouvait que ça valait le coup d'en parler, notamment… De le faire connaître. De le faire connaître. Allez hop, venez chez Trick Voilà. Track. Et Boom. en gros, 6 mois après est sortie la V3 en anglais, parce qu'on n'avait pas trop suivi l'actu, on s'en foutait un peu. Oui, quoi. c'était le jeu quoi, le jeu d'abord, mon bon monsieur. Voilà, puis, Ok. c'est quand même une règle qui a 25 ans. Donc là, voilà, une nouvelle version tous les 10 ans, nous on ne l'a pas vu venir, on n'a pas eu le temps. Alors, c'est sûr. En 25 ans, bah Et oui, en forcément. 25 ans. Et puis du coup, la V3 est sortie. Ouais. Donc ça, on en parlera cet après-midi Ouais. de pourquoi j'en suis arrivé à faire ça. Et Là, voilà la V3. La V3, S'il vous plaît, ouais. 2016. Donc on a à peu près 10 ans avant que la V4 arrive. Je sais pas. 5 à 10 ans. Je sais pas. On va parler aussi des auteurs cet après-midi parce que Ouais. c'est un couple qui Phil est Barker. dans le jeu d'histoire et dans le jeu de figurines Très connu. depuis très 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 longtemps. D'accord. On dirait 1964 pour les premiers écrits. Carrément. Ouais, ils sont même plus vieux que moi, c'est dire. Moi, j'ai rien dit, Nico. C'est très bien, tu l'as dit Non, mais toi-même. je préfère anticiper comme ça, c'est dit, c'est fait. Il Ok. faut que mes enfants soient fiers de moi quand ils me verront à la Quand ils te télé. verront à la télé. Et donc, du coup, ZBB Édition vous propose ce De Bellis Antiquitatis, un des jeux parmi les plus anciens, mais surtout, on pourrait presque dire les plus simples pour Alors, du jeu de figurines Moi, ce qui me historiques. plaît, parce que DBA, donc là, vraiment, il y a une histoire de DBA. C'est pour ça qu'on fera un papotage autour de ça, vraiment spécifique autour de l'histoire de DBA et la pratique en France De DBA. qui est super régulière, mais vraiment underground, parce que et ça mérite mieux que ça. Parce que derrière, il y a eu une révolution, ça a donné plein de choses qui sont plus complexes, qui moi m'intéressent moins, parce que ce qui m'intéresse dans DBA, c'est que On parle de jeux de figurines, hein. on parle de jeux de figurines et de jeux d'histoire. D'accord. Parce qu'il y a aussi une déclinaison fantastique qui s'appelle Hot, on en reparlera aussi un petit D'accord. peu. Voilà. Et le principe, c'est de dire, on joue avec un format contraint, donc c'est les 60 cm par 60 cm. Qu'on a sur la table de jeu. Voilà. Alors on peut jouer sur un format plus grand, mais en général, les joueurs d'histoire, pour plein de Apprécient. raisons, jouent plutôt en 15 mm. Parce que c'est moins cher, parce que ça prend moins de place, Ouais. et parce que même nos amis parisiens qui ont un timbre-poste pour vivre peuvent jouer dans leur salon. Donc, c'est jouable facilement et partout. Une heure la partie. Attends. 1 heure la partie. Je vais quand même sortir. Attends. Hop. Parce que tu l'avais amené.
Voilà. Ça, c'est toutes tes armées. Non, c'est celle, dont on va avoir besoin aujourd'hui. Enfin, il y en a une en plus, mais Crac. Voilà. Oh. Tac. On l'a en caméra déportée si vous voulez, monsieur, dame. C'est de celle-là dont tu vas avoir besoin. alors, ouais, ou en tout cas, moi je vais faire les commentaires et vous regardez, vous écharpez sur. Alors, Donc là, en fait, contrairement à la partie, je fais, hein. oui, bien sûr, il y a plus de 12 plaquettes. Parce que le principe ADBA, c'est on joue en 12 plaquettes. C'est un format contraint. C'est pas un jeu d'histoire classique dans le sens où on a des listes. Alors, si on a des listes, mais c'est pas des histoires de budget à points ou Ouais. comme par exemple, pour prendre un autre exemple, à X-Wing, un Ouais. pilote vaut tant de points et on a 100 points et tout ça. Non. Là, le DBA, au départ, Philip Barker et Ouais. sa compagne, ainsi que 2-3 autres personnes, ils font partie de la Society of Ancients, qui est une espèce de société savante sur l'histoire et le jeu en Angleterre. D'accord. Et leur principe, c'est de dire, on fait un jeu historique. Donc les listes, qui constituent l'essentiel, parce que le bouquin est super épais et il peut faire peur. En fait, Ouais. si on détaille, Oui, c'est surtout des listes. sur 176 pages, on a les règles vont jusqu'aux pages 40 en comptant sur les 40 premières pages, il y a 15 pages de diagrammes explicatifs. Oui, alors attention, hein, qu'on s'entende bien, ça fait pas peur quand on est déjà un petit peu un habitué du jeu de figurines et tout. Parce que dis donc, c'est écrit petit, les diagrammes sont en noir et blanc. Alors, c'est pour Il y ça a de la que couleur quand même. regarde le dos, le quatrième de couverture. Non, moi je le charrie. En plus, la version française bénéficie de combien de pourcents de plus Ah, de couleurs 25% d'images en plus. Regardez, il y en a 4 ici, 5 Il y en là. a 4 en anglais et 5 en français. Ah, et c'est ça. on est quand même super bien servi. Mais après, l'avantage, c'est que par rapport aux premières sorties de DBA, maintenant, on a des outils un petit peu extraordinaires Ouais. qui s'appellent Internet, Ouais, bon. avec des trucs de fou, des blogs dédiés, le site de l'éditeur où il y a une FAQ, où il va y avoir des petites vidéos explicatives par morceau sur les différents points de règle qui expliquent. Tu es en train de me dire, au fait, je te coupe, dans toute cette richesse, elle se retrouve dans l'ensemble de ces listes. Et tout ce que je suis en train de regarder là, ce sont des listes d'armées. Tu as en gros 140 pages de liste d'armées. Oh punaise. Parce Avec que les figurines qui vont avec? Alors, les figurines, il faut les acheter à part, bien Oui, sûr. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles existent toutes. En gros, oui. Après, quand elles n'existent pas, il y a plein de fondeurs. Proxy. Enfin, ça, c'est. Moi, Ah bah oui, tu me moi, diras, je t'as toutes les vais. époques. Moi, je distribue en France la marque Essex, Oui. mais il existe. Pourquoi Essex? Parce que j'aime bien cette marque. Je trouve la boîte a plus de 30 ans, elle est stable dans la gravure. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend des figurines d'il y a 30 ans, on prend celles d'aujourd'hui, On ce peut sont jouer les avec. mêmes. Ouais. Elles résistent bien à la durée parce qu'elles ont une espèce de métal un petit peu mou, mais du coup qui se tord et qui se redresse et qui casse pas. Ça résiste bien au déménagement Ok. et c'est important pour un joueur. Mais je suis content que tu le dises parce que en sortant l'éléphant, tu vois, maintenant que tu me le dis, je peux l'avouer, je pose l'éléphant et je sens une des lances bouger. Oui. Je fais, oups là, Alors, enlève en ta plus, main, il faut pas qu'elle tombe. Ce matin, j'ai fait un petit peu de bricolage parce que avec Orléans joue et puis Partenay cet été, mes figurines, comme je les. Mais en fait, l'idée de prendre un socle, on essaie de le prendre tout le temps par la base. D'accord. Voilà, pour effectivement éviter Éviter de de mettre les tordre. doigts dessus. On le prend par les gros côtés, comme ça, là où c'est le plus solide, D'accord. pour essayer de faire attention. Et, Et de ne d'autant- pas abîmer tout ça. D'autant que pour le transport, on a tendance à les magnétiser, enfin mettre de l'aimant. Oui, c'est ce qu'il y a au Pour fond que, de la petite boîte, voilà. voilà, de laquelle je Parce sors que, les. Comme voilà, ça ne bouge je pas. vais faire un truc. Alors, voilà, comme disent certaines personnes ici, nous sommes des professionnels, ne le faites pas chez vous. Mais le but du jeu, c'est de. Voilà, ça tient. D'accord. Tu peux retourner ta boîte de figurines ou presque. L'idée, c'est que dans le transport, même avec les vibrations de la voiture, ça bouge pas trop et que ça s'abîme. Bah oui. Voilà. Alors, du coup, on va se faire lors de cette petite émission avec vous et avec Vincent et Nicolas une explication. C'est-à-dire que normalement, en quoi? Une demi-heure, Quand on fait on a fait le tour des règles. Moi, en local, Ouais. pour initier des gens, je leur dis venez à la soirée, on fait un tournoi par trimestre dans l'association locale. D'accord. Et je leur dis venez au tournoi. Alors souvent ils disent mais non, mais je n'ai pas envie de faire un tournoi et tout. Mais non, c'est à la bonne franquette. On a un accueil qui est cool. Mhm. Et en fait, l'intérêt du tournoi, c'est parce qu'en gros, sur la soirée, on va faire 3 parties. La personne arrive, on lui prête une armée. D'accord. Et à la fin de la soirée, comme elle aura joué 3 fois avec la même armée, elle commence à devenir autonome et à commencer à avoir les options tactiques, un petit peu stratégiques, au moins opérationnelles, D'accord. et à prendre du plaisir dans la partie. D'accord. L'idée, c'est que la première partie,
explication plus partie, en 1 heure, c'est C'est fait. fait. En 1 heure, c'est fait. Une durée de partie de DBA Alors, version en 3? version 3, on a vraiment raccourci. Avant, on était plutôt à 1h15, 1h30 en tournant, en jouant 1 heure. C'était souvent un peu court pour finir D'accord. les parties. Et du coup, ils ont amélioré la fluidité des choses en renforçant l'historicité. D'accord. Ah oui, donc carrément, on retombe dans une pointe de réalisme supplémentaire et du coup, on y Alors, gagne en le fluidité de jeu. réalisme, disons que sur les résultats globaux, ça donne du réalisme. D'accord. Dans le détail, ce n'est pas une règle réaliste, c'est une règle qui est faite pour être jouable. Ok. C'est la priorité du truc. Et voilà, 45 minutes, on a fini, ce qui fait que si on joue une armée par exemple qui est pas trop, je vais au contact frontal, mais plutôt j'ai de la cavalerie légère, je commence à lui tourner autour un peu comme des Indiens autour des chariots du Far West, Ouais. et ben je vais avoir le temps de développer cette technique pour pouvoir Tirer parti. profiter Ouais, c'est ça. de mes avantages sans être speedé par le temps parce qu'il y a le chrono qui tourne en tournoi. Ok. Voilà. Donc du coup, on a notre liste d'armées. Tu en as amené ici 2 qui sont celles que l'on va jouer. C'est toi-même qui les as plastifiées, j'imagine. Alors ça fait partie des choses. En fait, c'est-à-dire qu'au départ, DBA, c'est juste la règle. C'est ce livre-là de C'est ça. 100 et quelques pages. D'ailleurs, il est même plus épais que le livre en anglais. C'est toujours parce que le wording en français fait toujours plus de mots qu'en anglais. D'accord. Ok. Donc on n'a que 30 pages en plus, ce Ouais. qui finalement n'est pas Mais énorme. pas énorme. Non, ce qui finalement. Donc Alors, après, DBA il y a- 3, c'est ça. Ouais, c'est juste ça. Au Un départ, livre. c'est ça. Et alors, Ensuite, on s'achète une armée. Alors après, moi, ce que j'ai fait en plus, c'est-à-dire qu'il y a l'armée, mais du coup, c'est quand même un public un petit peu spécialisé et tout ça. Donc ça, on verra après. Mais pour les boutiques en France, elles vont avoir des armées directement qui packagées, Oui, comment on appelle ça? Army Pack. une army pack Voilà. avec T'as tout ce les qu'il faut figurines dedans, Ouais. la petite fiche spécifique. Alors ça, D'accord. c'est mes fiches proto à moi au départ que je faisais pour la boutique. Ouais. Mais après, elles auront une tronche un Une petit tranche, peu plus pro. professionnelle, Bon, quoi. très bien. Voilà, un joli tirage. En plus de ça, il y a une petite réglette qui aide pour les mouvements. D'accord. Donc ça, c'est du PVC. Et en Ok. plus, alors je sais pas si on peut le voir, mais voilà, c'est du Oui. PVC. Donc du coup, ça peut se tordre, histoire de faire des petits virages, des trucs. Enfin bref, C'est ça. ça suffit Ok. largement. D'accord. Et il y a quelque chose que j'ai pas parce que je les ai pas reçus. Ce sont des aides de jeu, un aide de jeu A4. Où l'objectif de cette aide de jeu, c'est de dire le gros bouquin, je le lis tranquillement chez moi. Mhm. Et pendant que je joue, je n'ai Je n'ai besoin plus que ça. de ça et l'aide de jeu A4. D'accord. Voilà. Donc de la jouabilité à fond, les ballons. On a sorti quelques pièces. On a le terrain de jeu, comme tu l'expliquais, c'est un format contraint, il est en 60 par 60. On fait quoi pour jouer à DBA? On met en place l'armée, boum, et puis après On choisit son armée. Ok. On l'a préparé, on l'a peint. On a Quand les on Perses commence, contre les Indiens. en général, ça c'est l'avantage d'une règle qui a 25 ans et Ouais. d'une règle qui a servi de base à plein de règles super évoluées. Ça veut dire qu'un peu partout en France, Oui. en Belgique, en Suisse, où vous voulez, il y a des joueurs histo qui ont des masses de figurines parce que quand ils jouent sur des jeux plus techniques, plus simulationnistes, ils ont besoin de 3 ou 4 fois le nombre de figurines pour faire une partie. Ce qui veut dire que tous ces gens-là, si vous arrivez à en choper un ou deux dans un coin, eh ben, ils sortent leurs armées Ouais. du placard, ils prennent des petits bouts et hop, on est parti, on peut faire une version initiation super simplement. D'accord. Parce que l'historique, en général, contrairement au fantastique, les figurines qui arrivent sur la table pour jouer, elles sont peintes, elles sont finies. Le côté, c'est en cours de peinture, ça c'est... C'est pas du tout, ça n'a C'est- pas cours dans comment dirais-je l'historique. Il y a des, il y a des choses qui sont envisageables. Il y a des conventions, ça se fait pas. Ça, Ça ne se fait pas. Ce n'est pas Non, monsieur, ce envisageable. n'est pas poli. Ce n'est pas envisageable. Ok, donc du coup, chacun a son armée. On va C'est ça. faire une mise en place qui dépend d'un scénario ou qui est toujours. Alors, Alors, là, à ce je suis niveau-là- novice, donc j'ai l'impression que dès qu'on part en historique, c'est en gros 2 armées qui se font front. Donc une espèce de grande ligne d'un côté, une grande ligne de l'autre, et puis ça va se poutrer au milieu à peu c'est près. pas de l'escarmouche. D'accord. C'est-à-dire qu'on vise à la simulation de grosses batailles. Ok, D'accord. malgré tout. Les petites batailles, ça va être par exemple dans les petites batailles simulées par DBA, ça va être les batailles Moyen-Âge, guerre de 100 ans, Mhm. où de chaque côté, il y a à peu près 10 000 bonhommes. Oui, malgré tout. Malgré tout, si on est sur des choses type guerre punique, par exemple la bataille de Cannes où Hannibal colle une branlée aux Romains, il y a à peu près 50 000 bonhommes d'un côté, 80 000 de l'autre. D'accord. Donc ça c'est voilà, on est sur des grosses unités, c'est vraiment pas de l'escarmouche. L'idée c'est de simuler une bataille dans son ensemble. Dans son ensemble. Et Un socle, c'est combien à En DBA fait, il n'y a pas de le format c'est 12 plaquettes 12 plaquettes. tout le temps. D'accord. Donc la répartition en nombre de plaquettes va être sur la proportion des unités dans l'armée historique, Ok. avec quelquefois
des petits choix qui vont pouvoir intervenir de part et d'autre. Ok. Donc, on finira par ça, c'est l'installation Ouais. avant d'eux, mais on va expliquer avant la règle, parce que la règle, elle est super simple, elle tient en quelques mots sur les fondamentaux. D'accord. Le fondamental, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je fais? Je lance un dé, D'accord. un D6. C'est que du D6 dans DBA. Ah, c'est que du D6, ça suffit largement. Voilà, j'ai fait 2. Ça fait mon nombre d'ordre, Ah, c'est tout? c'est ça. Ah, donc, alors attends, du coup, le poissard qui fait 1, il a un ordre, et s'il refait 1, il a un ordre, et tant pis pour sa tronche. De toute façon, les bons généraux, ils font 6 au dé. Hein, c'est- Ok, j'ai fait 2, j'ai 2 ordres. Je peux donc activer 2 socles, c'est aussi simple que ça? Alors, on a 2 ordres. Effectivement, j'ai 12 socles. Je peux en activer au maximum 6, il y a un problème. Ouais. Donc, on va repartir après sur les mouvements, comment on peut faire pour optimiser. Ça s'appelle des mouvements de groupe. Ok, Mais évidemment, plus on rajoute des mecs, plus ça va être compliqué. Donc, les mouvements de groupe, on a moins de latitude que bouger une plaquette toute seule dans son coin. ok. Après les mouvements qui suivent les ordres, on a une phase de tir où là, quand on a des archers, Ouais. eh ben, ils vont faire piou 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 à distance. Je vais aller essayer de. Donc il y a des distances et tout ça, voilà. Ouais, je mets la petite règle, je tire Je mets la petite règle, je je tire vois à 1, que- je tire à 2, je tire à 3. Est-ce que je peux tirer jusque-là? Patati Après cette patata. phase de tir, on va avoir un truc qui est super simple. Tous les lascars qui sont en contact face à de l'adversaire, Ouais, eh ben, ils vont être obligés de se taper dessus. Parce qu'ils sont là pour ça. d'accord. Et que l'option de on reste face à face et on se tape pas dessus, ça n'existe pas. Il n'y a pas la compétence intimidation. Ça en fait, c'est inclus. C'est inclus. Mais ça dure pas longtemps. Mais ça dure pas longtemps C'est pas derrière, fait ça pour fait tchark, tchark, C'est- tchark. Et Ok. puis quand on a fait ça, eh ben, c'est à C'est notre l'autre joueur. qui lance les dés. C'est à Ok, notre joueur. je reprends, Et là, je lance les dés, j'ai mes ordres, je fais mes mouvements, je fais mes tirs, je fais mon alors, corps à les deux, corps. les deux camps font les tirs. Ah, les deux camps, à chaque tour, les deux camps tirent. Ouais. Il n'y a pas besoin d'ordre pour que les archers bazardent. On est obligé en fait. D'accord, ok. Donc j'ai mes ordres, je fais mes mouvements, moi, en fonction, pardon pour le micro, excuse-moi Fall, pour le nombre d'ordres que j'ai. Ensuite, les tirs, c'est tout le monde. Les combats au corps à corps, tous ceux qui sont engagés au corps à corps, C'est patatras, et on lance regarde, les dés, c'est on reparti. regarde si la partie est finie. Ah, parce que La partie s'arrête quand j'ai perdu 4 plaquettes et plus que mon adversaire, j'ai perdu. 4 plaquettes et plus que mon adversaire, d'accord. C'est-à-dire que si à la fin d'un tour on est tous les deux à 4, ça continue pour être à 5 et tout ça. Mhm, Dans certains scénars, on peut dire qu'il y a match nul si on arrive à 4. mhm. Par exemple, la bataille de Nola où Hannibal est face à Marcellus. Marcellus est sorti de la ville, il est là pour empêcher Carthage de prendre la ville. D'accord. Quand Carthage s'émousse un peu les dents et Hannibal n'a plus la niaque, Marcellus il dit moi je rentre dans la ville, Statu j'ai fait quo, mon job. j'ai fait et mon tout boulot. ça. Donc ça D'accord. c'est plutôt les batailles qui sont un petit peu rares. Ok. Le principe c'est on va jusqu'à gagner. Et pourquoi 4 parce qu'en fait, une plaquette qui disparaît, ça fait un c'est tiers, pas quoi. forcément, c'est un tiers, ce sont pas forcément des morts en fait. Une Mhm. plaquette qui disparaît, c'est les mecs blessés, c'est les mecs qui paniquent et qui quittent le champ de Quitte le bataille. plateau. Ouais. Et du coup, quand les autres voient qu'ils sont en infériorité, il y a un écrasement au moral. Ouais. Et c'est ce qu'on voit dans les batailles antiques et médiévales. Souvent, les pertes interviennent plutôt à la fin de la bataille. Mhm. C'est-à-dire qu'en début, il y a des pertes entre guillemets, c'est plutôt des unités qui se barrent en cacahuète parce qu'il y a une perte de cohésion et quelques morts. Ouais. Mais les vraies pertes interviennent après quand il y a la poursuite. Et ça, c'est pas simulé dans la bataille en fait. D'accord. Ce qui est simulé, c'est d'arriver jusqu'au point où l'autre craque au L'autre moral. craque, d'accord. Et du coup, fin de la bataille, de toute façon, ils vont gagner. Juste pour savoir, ayant entendu sur les batailles historiques qu'il n'y avait pas autant de morts que ce qu'on pourrait croire, c'est réellement le cas? Là, je reviens sur le côté historique. Hein. Sur le côté historique, ça dépend beaucoup parce que par exemple, si on prend la bataille de Cannes ou celle du lac Trasimène, Oui, c'est un désastre d'accord. pour les Romains. C'est-à-dire que Trasimène, il y a à peu près 70 000 morts. Ah la vache. Mais ils interviennent après la bataille, Ouais, quand ouais, les dans la Carthaginois déroute, ils exploitent. sont Parce derrière. que les Romains sont acculés le dos au lac, ils reculent, les mecs farcis de côtes de mailles et de trucs en métal avec des casques bien lourds et tout, ils savent pas nager et ils essaient de fuir à travers le lac. Donc, Et c'est ça mort. marche pas bien. hein. Ok, ça nage pas bien une armure. Voilà. Ça Donc, nage pas bien tout effectivement, seul. Ok. les pertes sont là plus sur le côté. Ça symbolise le fait que l'unité n'est plus en capacité Mhm, de ouais, combattre je comprends. et s'en va. Ok. Elle disparaît donc du plateau. On va reprendre les petits points dans l'ordre pour apprendre à y jouer, puisque je le rappelle, hein, il y a un moment, Vincent, on va se friter la tronche tous les deux. Donc j'aimerais quand même bien savoir où est-ce que je mets le doigt, s'il vous plaît, mon bon monsieur. J'ai tiré mon D6, j'ai 2 ordres. Que puis-je faire de ces ordres-là? Eh bien, en fait, tu vas pouvoir bouger soit 2 plaquettes,
Enfin, en tous les cas, tu vas pouvoir plaquette bouger par une ordre. plaquette. D'accord. Ça va dépendre. Donc, sur les plaquettes, sur cette petite réglette dont les symboles sont repris sur l'aide de jeu qui n'est pas là justement, Mhm. mais on voit que par exemple de l'archer, là, il y a 4 figurines, donc c'est de l'archer lourd. Ce qui fait qu'en terrain normal, il va bouger à 2 de distance. Allez, je vous le montre ça en déporté. On a, en fonction de l'identité, donc en fait, chaque petit symbole représente Un type d'unité. Donc, on a les archers lourds qui sont ici. Ils avancent de 2 en ligne droite, peu ou Alors, pas. on va en reparler on juste va en reparler. après. En tout cas, voilà. Donc après, j'imagine qu'on a les archers légers à 3. On a la cavalerie qui est par là-haut. Et puis là, c'est que du tir à 5. Alors, ça, en hein fait, ce que tu peux voir ici, c'est Ouais. on peut lister. Ça, c'est de la horde, de l'auxiliaire, de la bande guerrière, de la lame, D'accord. de la pique, de la lance, de Du l'artillerie. char lourd. Non, ça, c'est l'archer lourd. l'artillerie. Ça, ce sont les fourgons de guerre. Ah, d'accord. Donc ça, ce sont des unités de chef spécifiques. Ça, ce sont des civils, parce que de temps en temps, il y a des villes qui se font piller. Et les civils, Ça ils se sont passe pas bien d'accord. pour eux en général, hein. Ça, c'est vraiment on sait bien que les D'accord. civils n'aiment pas la guerre et on se demande bien pourquoi, mais je pense qu'on sait. Là, après, on retrouve certains symboles en version ronde. Oui. C'est la différence entre solide et fast, mais ça, on y D'accord. reviendra après D'accord. sur les unités. On a de l'infanterie montée. Alors, c'est de l'infanterie, mais qui est montée, donc qui galope pour aller se D'accord. placer et tirer. Ok. Du chameau, de l'éléphant, du chevalier, Ouais. du char à faux, du cavalier, enfin voilà, Ça marche. les différentes. De l'autre côté, c'est parce qu'en fait, il y a du terrain facile et puis il y a du terrain difficile. Ok. Et du coup, on voit que la répartition des Oui, icônes n'est logique, hein. plus du tout la même. Logique, Hein, logique. il y en a, ils s'en fichent un petit peu et la plupart n'aiment pas du tout. D'accord. Terrain facile, terrain difficile. J'ai mes 2 ordres. Je commande à 2 unités de se déplacer. Si tu veux bouger, Ils se eh ben, déplacent c'est de super 2. simple. Quand ton unité est là, Ouais. euh, Attends, on va se remettre en caméra. Bouge pas. Voilà. Là, tu es à l'écran. je Vas-y. suis à l'écran. Ici, Ouais. si je suis là, mon unité, on s'en fiche de ce qu'elle veut faire. Ouais. Admettons qu'elle veuille aller par là. Elle veut- Je elle veut vais se déplacer. prendre le coin qui bouge le plus. Je vais l'amener là. Hop, elle a bougé. D'accord. Donc quand elle est toute seule, le côté de front, de machin, tout ça, Elle s'oriente, elle s'organise, tout c'est va bien. super souple. Ok. Là où ça va être plus compliqué, C'est là où tu parlais de mouvement de des groupe. groupes. Parce que du coup, comme j'ai peu d'ordre, 6 max alors que j'ai 12 unités à Ouais, bouger, je comprends. je peux avoir des choses où à un moment, j'ai envie de bouger mes unités ensemble. Parce que justement, par exemple, ça fait un groupe. Et si je veux Donc c'est bouger le contact. groupe, Hein. Ouais. voilà, si je fais bouger le groupe, ça fait que 1 point. Donc ça serait Ça, excellent. ce n'est plus un groupe. La différence, c'est que un groupe, c'est il y a un front commun Oui. et c'est tout ce qui suit derrière immédiatement. Là, ça ne suit pas, donc je ne pourrais pas tout bouger en une seule fois. Juste pour te poser la question, là c'est bon. C'est ça, c'est un groupe. Là, c'est un groupe, mais là, comme il a perdu le contact avec le front, même s'il l'est par l'arrière, Ça c'est suffit pas. Ok, ça Voilà. roule. Alors, Donc un là, groupe, pour un le groupe, coup, pour alors le coup, là, ouais. c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce Alors, que on se déplace de quoi? De la vitesse du plus lent? on se déplace de la vitesse du plus lent et en plus, on fait quoi? On va en gros tout droit. Ah oui, d'accord. Point Voilà. barre. Non. Ah, point barre, non. Il y a une option, mais tu vas voir, avec tellement de subtilité que, waouh, je peux faire une petite roue. D'accord, Une petite roue. je fais un petit virage. D'accord. Voilà. Bouh, mes mouvements sont très limités. Alors après, je peux, je fais pas de marche en crabe. C'est-à-dire, je prends pas mon unité et je viens là. D'accord. D'accord. Oui, je Ce que je vais suis. faire, c'est que je vais faire une petite roue qui va comme ça. Donc Quand tu dis petite roue, c'est qu'elle tourne elle légèrement. tourne à partir d'un pivot. Ok. Et on prend la distance extérieure. Donc là, j'ai fait que 1, mais comme j'ai un deuxième mouvement, je vais pouvoir bouger de l'autre côté. Et Oh voilà. la vache. Ah. Ouais, donc c'est effectivement plus subtil. C'est surtout beaucoup plus lent. Oui, d'accord. C'est bouger en groupe, c'est bien parce que voilà. Mais pour que les mecs puissent bouger en cohésion, tous Ouais, ensemble, non, ben, ça il faut se- des mouvements Ça simples. s'entend. Juste Nico, je te le demande parce que tu parles de petite roue. Jusqu'à quand est-ce que c'est une petite roue? Parce que, En fait, je dis petite est-ce roue parce je que, fais, d'une si façon je fais, générale, 90 si degrés par comme exemple, ça, Prenons de la cavalerie qui est ici. Ouais. Voilà. Et la cavalerie. cavalerie, elle Voilà. bouge jusqu'à 4. Oui, Donc de toute façon, elle toute seule, elle peut bouger jusqu'à 4. Elle arrive ici, Ouais. hein, ça c'est pas un souci. d'accord. En admettant qu'il y en ait deux, voilà, il y a 2 cavaleries. Là, ça devient plus compliqué. On va faire un peu de place. Vas-y. Je peux très bien dire, je fais une roue comme ça et je m'arrête là. Ah oui, d'accord. Donc, tant qu'on n'est pas à quoi, 90, quoi, grosso modo, tu fais pas un angle Tu- droit. Il faut aller vers l'avant. Ok. La règle, c'est de dire que ton front doit finir
en avant par rapport à sa position De initiale. départ. Ok, ça Voilà, roule. c'est assez simple. Voilà qui est simple. Du coup, on vient de voir quels sont les différents types de mouvements. Mouvement solo, où on fait à peu près ce qu'on veut. Mouvement en groupe, où c'est un petit peu plus contraint. Et puis après, il y a des mouvements où on ne fait pas ce qu'on veut. Ah, zut, Parce que pas de par bol. exemple, ça, c'est un adversaire. Ouais. Et mes mecs, ils sont ici. C'est de la cavalerie, ils bougent plus vite. Mhm. Donc j'aimerais bien dire, tiens, là-bas, il y a des méchants. Et Hop. puis c'est eux que je veux. Et c'est eux que je veux viser. Sauf Là, que, t'es bon. Donc la cavalerie sauf qui que, est là. sauf que ceux-là là, qui sont avec eux et contre les cavaliers, ils sont devant et ils vont pas les laisser partir comme ça sans réagir. D'accord. Moi, je Donc- voudrais aller vers eux, mais eux vont pas se laisser Eh faire. ben non, ça va pas être possible parce qu'en fait, dans la zone du front, D'accord. tu as une zone de 4 cm sur 4 cm. Les fronts font 4 cm tous, tout le temps. D'accord. Ça, c'est une règle. Voilà, la largeur 4 du front, cm, la, c'est la 4 largeur centimètres. de ta petite réglette. Voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, comme il est dans la zone de menace, ce que les wargamers appellent aussi zone de contrôle, Oui. lui, il va pas pouvoir passer sans rien faire. Parce que même s'il passe sans rien faire, si jamais il passait sans rien faire, Eux en pourraient en profiteraient. profiter Attaque de pour flanc. machin. leur faire une petite attaque de flanc et tout, suffisant pour foutre le bazar. D'accord. Donc c'est une menace, même si elle est restreinte, qui ne peut pas être ignorée. Ce qui fait que, de fait, ça restreint leur mouvement. Je suis en zone de menace, je vais avoir 3 solutions. Mhm. La première, c'est je bouge pas. Je D'accord. suis tétanisé, j'ai pas envie, je bouge pas. Ça, J'attends de c'est voir ce simple. qui va se passer. Ok. L'autre solution, c'est Je recule. je recule droit derrière moi de tout mon mouvement Ah oui, c'est pour sortir de la zone. l'équivalent d'une fuite, non? C'est un mouvement de recul. Mouvement qui est- stratégique. C'est un mouvement de repli stratégique. C'est un mouvement de recul qui fait que. D'accord. Et puis la dernière solution, c'est je viens en contact, ou en tous les cas, je suis là, Ouais. je peux avancer, je peux m'arrêter là, mais je peux aller jusqu'au contact 2. D'accord. D'accord. Et petite subtilité de la règle, alors ça, c'était pas dans la version 2, c'était pas pareil. Je suis comme ça, Mhm. les deux font une zone de menace sur moi, je peux dire je viens voir lui, je viens voir lui, je reste sur place ou je me barre. D'accord. Oui. Voilà. Tant qu'on est dans la zone de contrôle, on peut choisir C'est les ça. différents types de mouvements vus, je crois. Je pense. Alors après, il y a des unités qui peuvent bouger plusieurs fois, c'est prévu dans la règle. En gros, c'est les psylogues, les petites unités comme ça, super légers où il y a deux piétons. Eux, ils D'accord. peuvent bouger une deuxième fois si le deuxième mouvement leur permet d'aller se planquer dans du terrain difficile. Ah, Des d'accord. bois, des rochers, des trucs comme ça. Ok. Euh, C'est même pas pour faire une charge. C'est pas. J'ai le Alors, droit de il n'y a bouger pas deux de fois. notion de Il y a pas de charge. notion de charge. Ok. Très bien. c'est- On oublie. je fais mouvement, j'arrive au contact ou pas. D'accord. Ça roule. L'autre qui a le droit en général de bouger une deuxième fois, c'est la cavalerie légère. Alors ça, c'est pas de la cavalerie légère, il y a 3 figurines. Les cavaleries légères, il y a 2 figurines. Je suis pas sûr qu'il y en ait là dans les armées que j'ai amenées. C'était juste. Bon, bref. Oui, il y en a chez les Voilà, Indiens. chez les Perses. Hop, chez les Perses, pardon. Voilà. Cavalerie Ceux-là, légère, 2 ils- socles. Ils peuvent bouger plusieurs fois 2 aussi. figurines par socle. Parce qu'ils sont, ça fait partie de leur mission de galoper et d'aller essayer d'aller pourrir les arrières. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, forcément, on égrène le tour, on passe au tir. On passe au tir. Et alors là, c'est super simple. Vas-y. En admettant que Donc, il y a une histoire de portée, il y a on l'a une vu histoire sur de la portée. règle. Alors en fait, on va faire une petite simulation. Hein. Ouais. Voilà, ma portée sur les archers, ça va être ça. En bas de votre écran. Alors Clac. attendez, on va leur mettre plus. Non, non, au non, milieu. Ça, t'étais pas mal, t'étais pas mal, c'était t'étais pas mal, t'étais pas mal. Voilà, la portée d'un archer, Trois. ça va être cette espèce de gros carré là. D'accord. Sauf que pour être dans la bande du milieu, il suffit que même un petit bout y soit pour que je puisse D'accord. tirer dessus. Ça roule. Si je suis sur les zones d'à côté, il faut qu'il y ait au moins la moitié de la longueur du front D'accord. qui soit pris à l'intérieur. Parce qu'il tire sur les côtés, il faut qu'il soit substantiellement dans la zone pour pouvoir Mhm. tirer dessus. Pour considérer que. Sachant que pendant qu'on lui tire dessus, il peut y avoir Oh la vache. des petits copains qui. Augmente Donc, si d'autant lui- plus. Alors en fait, les soutiens, Ouais. c'est plutôt on réduit la valeur de l'autre. D'accord. Parce qu'on va venir sur le principe de combat juste après. Donc ça veut dire que lui tire ici, il pourrait être soutenu par celui-ci, mais pas Mhm. lui. Par contre, s'il est là, en tant que cible principale, lui tire dessus, donc lui pourra tirer dessus et lui pourra tirer dessus. Mhm. Ok. Puisque pareil, il y a à chaque fois la moitié et tout ça. Ok, ça Ok. roule. Et comment Les est-ce tirs qu'il se résolvent réalise de la même façon que les combats. Donc du coup, on va en parler juste après dans les combats, Avec les combats. parce que ça va être plus D'accord. simple. La seule différence, c'est que là, les deux armées ont leurs archers, ou en tout cas leurs tireurs à distance qui. Voilà, Alors, boum, boum. la spécificité de DBA, c'est ce que certains, par exemple, dans l'art de la guerre, Hervé Caille, l'auteur de l'art de la guerre, qui utilise le même soclage de figurines. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec la même règle à plein de règles différentes. Ouais. Hervé Caille, lui, il est allé plus loin.
Ici, on voit, on a une cavalerie légère. Oui. Et les Perses de cette cavalerie légère, en général, toutes les cavaleries légères d'ailleurs, ont des archers ou des frondeurs à cheval. D'accord. En fait, c'est pas parce qu'il y a des arcs qu'il va y avoir une phase de tir. Les règles spécifiques de la cavalerie légère font que c'est géré de façon abstraite. C'est-à-dire que le tir que font les cavaliers légers est tellement anecdotique en termes de pertes et d'impact sûr que c'est pas comme ça que l'auteur a choisi de transcrire la règle. Dans la règle. Ok. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure on disait DBA, ce n'est pas une règle simulationniste. Mhm. Ce qui est simulationniste, c'est le résultat global. De la Et main. donc ça, c'est un exemple concret. Dans les archers, il n'y a que des piétons. Et même les psyloi, là par exemple, qui lancent des javelots, ceux-là, Oui. ne font pas de tir en fait. D'accord. En Ok. termes de règles, ils ne font pas de tir. Ce sont les archers et uniquement les Alors, archers ceux qui font arbalétriers. des tirs, ben, c'est simple, on les voit ici. Il va y avoir les archers rapides ou lourds, Ah oui, d'accord. les fourgons de guerre. Mhm. Donc, par exemple, les Hussites sur la partie Hongrie-Tchèque qui se sont bastonnés, ils avaient fait les premiers espèces de premiers, voilà, ils prenaient des charrettes, ils mettaient des palissades et ils avaient les premières semi-arquebuses et tout ça. Ouais, Ils se planquaient dedans, donc eux ils peuvent tirer. Et d'accord. puis bien sûr on a les débuts de l'artillerie, donc les premières bombardes. Ok. Je ne sais pas si on l'a dit, parce qu'en fait la règle, en fait, et c'est notamment pour ça qu'il y a plein de pages De liste d'armées. de liste d'armées, la règle va de moins 3000 à 1520. 1520, c'est début de la Renaissance, c'est début de l'arme à feu, des armes à poudre. Mhm. Il y a eu des prémices avant, mais en gros, on considère que ce qui fait qu'on Ça fait joue 5000 ans sur cette d'histoire. et on joue sur cette période en disant il n'y a pas d'arme à feu, il n'y a globalement pas d'armes à distance un petit peu péchues. Mhm. Ok. Donc on a vu que ces tirs-là étaient donc uniquement les piétons. Il y a d'autres règles pour ceux Alors qui sur les balancent du tirs, javelot, etc. sur les tirs, on peut pinailler un petit peu. Voilà, j'ai des adversaires dans ma zone. Voilà. Ici, par exemple, ça, on va dire que c'est un adversaire. Mhm. J'ai aussi celui-ci, Je tire au plus près. j'ai aussi celui-ci et j'ai celui-là. L'ordre de C'est le priorité, bordel. ça va être je tire sur celui qui exerce un tir sur moi. Ah d'accord. Règle de priorité. Ok. Ensuite, c'est éventuellement Les plus près. celui qui fait une zone de menace sur moi. La zone de menace, pas le Et plus s'il n'y a pas ces deux-là, eh ben, je vais pouvoir tirer sur celui que je veux ailleurs. près. Ailleurs. Voilà. Ok. Donc D'accord. ça, c'est quand même, là aussi, c'est très simple. 3 règles, on va dire, de priorité. Vient forcément le moment où ça castagne complètement, et c'est la même façon de résoudre, c'est ce que tu viens de dire, Ouais. les tirs ou les combats au corps à corps. Et ben, cette façon de résoudre les combats, en fait, c'est ce qui a fait toute la force de DBA. Moi, je prends un éléphant parce que ça me paraît beaucoup plus puissant. Ouais, je vois ça. Complètement Je vois. au hasard. Ok, Si complètement au hasard pour tout à l'heure. Ça Si marche. jamais je peux t'écraser avec mes éléphants, je le ferai avec plaisir. Moi, j'avais pas remarqué ce fantasme de puissance quand même. Non, non, Si, ça si, n'a. Depuis tout à l'heure. hein. Je vais- On est vraiment Bon. désolé, Guillaume, mais on n'a pas l'arme nucléaire ici. Bon, bah, hein, je vais c'est- prendre un c'est ballot. chameau alors. Je vais prendre juste le chameau. Alors en fait, ce sont des bagages, mais c'est pas très grave. D'accord, ça roule. Alors, du coup, comment se résout Le principe de combat au corps à DBA, corps? c'est vraiment ce qui fait le cœur de la règle, et c'est ce qui s'explique. D'habitude, on commence par ça, pour le fait de dire c'est super simple. Toutes les unités, elles ont 2 facteurs de combat, Mhm. un contre les piétons, un contre les montées. D'accord. Et le combat, c'est je vais lancer un des 6, tu vas lancer un des 6, Oui. ton éléphant contre mes piétons, il fait 5. Alors, je sais pas si tu as des éléphants dans celui-ci, Si, plutôt là, dans chez celui-là. voilà. D'accord. Mes éléphants contre un piéton, Il fait 5. c'est 5. Donc, tu lances ton dé. Ok. Ok. Oh, le gros pas très 5 grave. qui tue. Et moi, ça, c'est de l'auxiliaire. Je sais pas si tu en as sur cette fiche. C'est de l'auxiliaire. Tu en as là, ça fait 3. 3 contre montée. C'est ça. Ok. Donc, du coup, je lance mon dé, je fais 6. Donc, tu as fait 6. Tu bah, bourrines. 3 et 3. Ah, 3 et 3, tu additionnes. Quel bourreur. Il fait 3 et tout. D'accord, donc tu as fait 3 et 3, 6. J'ai quand même, avec mon éléphant, fait 5 et 5, 10. Voilà. Le principe de DBA, c'est je fais plus que toi, je te pousse. Je fais le double, je te tue. Ah, c'est. Ah, alors attends, 5 et 5, 10. Ah, je tiens pas beaucoup, mais donc là, je te pousse. Bah, disons que je faisais ça là, c'était pas cool. Bah oui, parce que là, du coup, Ça, 3 et 2, c'était ça pas faisait cool. 5. Je faisais le ça. double, et là, je te tuais. Quand tu dis je te pousse, pareil pour les archers, hein, on a dit. Hein, c'est la même façon de Voilà. résoudre le truc. Alors de temps en temps, ce qui se passe, c'est que certaines unités, quand elles se font tirer dessus à distance, n'ont pas le même potentiel combat contre les archers que si elles venaient les castagner au corps à corps. D'accord, ok. Mais ça, c'est les particularités on s'en fiche un des petit unes peu, par quoi, rapport aux voilà. autres. Ouais. De façon globale, j'ai fait plus que toi avec mes éléphants. Et là, pour l'instant, je te pousse. Ça veut dire quoi? Et ben ça veut dire que puisque tu me pousses, je viens là. Et l'éléphant a une particularité, c'est qu'il poursuit après combat. C'est pas le cas de toutes les troupes. D'accord. Et donc tu arrives là. Ok. C'est super simple. Alors du coup, si on était comme ça, le jeu est
serait intéressant, rigolo, mais il faut quand même quelques facteurs tactiques. Et c'est là où il va y avoir la notion de manœuvre qui va entrer en ligne de compte. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dire que par exemple, on va plutôt prendre des archers. Ça sera plus équilibré. Parce que les archers, ils ont 4 contre les montées. D'accord. Donc tu es à 5, je suis à 4, tu vois, ça commence déjà à équilibrer. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que, a priori, ton éléphant, il va me pousser, statistiquement parlant. Et moi, à un moment, j'ai envie de dire, mais non, parce que là, tu vois, mon pote, en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait du monde à côté. Il y a du soutien. Si, par exemple, il y a ça, Ok. on combat, donc on va faire ce combat-là, on va faire ce combat-là. Socle à socle. D'accord. Ok. Alors, on pourrait revenir, parce que, par exemple, là, on reprend le résultat, tu m'as poussé, tu arrives comme ça. Ah. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Le combat ici maintenant, lui, il est débordé par celui-ci. C'est exactement la même chose que si on était comme ça. C'est-à-dire que on est en train de combattre. Et à côté, il y a un mec là, lui, il n'est pas occupé à combattre. Ou plus occupé pour le résultat de combat. Et en fait, il voit ses potes qui sont embêtés par d'autres mecs pas gentils en face. Donc, il vient les aider. Ok. Ce qui fait que ça donne quoi? Ta cavalerie fait 3, mon archer fait 4. Mais comme je suis débordé par ce petit babar qui traîne sur le côté, je fais 4 moins 1, 3. Et ça rééquilibre les choses. D'accord. Ce qui fait que par exemple… Tout débordement, c'est du -1. Alors tu peux avoir un débordement sur le flanc droit, un débordement sur le flanc gauche, et tu peux même avoir un débordement arrière. Donc au maximum, tu as -3. Ouais, ça, c'est vraiment, là on arrive à l'heure du sandwich, c'est qu'il s'est passé d'autres trucs avant. Qui pas en tout cas, c'est pas bon pour l'éléphant. Non. Il y aura kebab ce soir. D'une façon générale, quand on a quelqu'un derrière soi, dans ce jeu-là, c'est pas cool. -3, ça veut dire que le double derrière commence à être beaucoup plus facilement atteignable. Hein. Alors, donc, coup, après, il y a aussi un autre aspect. C'est que là, donc… je suis ici, mes potes y mettent, ça fait -1, -1. -1. Okay. Mais admettons qu'il y ait eu des ordres, le tour d'après, là je commence à dire, dis donc mon garçon, tu m'embêtes, je viens ici, je viens me coller sur le flanc. Et là ce n'est plus un débordement, c'est une prise de flanc. Et là ça commence à être plus méchant. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer? Ça fait que -1, c'est pareil. Mais tout à l'heure, ça fait que je sois là ou que je sois là, ça fait -1 sur l'éléphant. Juste Nico, ce que je voulais te demander, c'est que là, puisque les deux socles sont au contact, est-ce que ça fait 2 corps à corps? Non. On résout qu'un seul corps à corps. Toujours, il n'y a qu'un seul corps à corps. D'accord. Les autres, par contre, ce que ça va faire, et c'est là où ça va commencer à devenir un petit peu sévère, c'est, admettons, je suis à 4, tu es à 5, -2, 3. Tu dois reculer, tu arrives ici. Bon, moi je ne bouge pas. Tu as pu reculer parce que tu avais fait un petit peu moins au dé, c'est pas très grave. Par contre, si je viens te prendre de flanc, là il y a un petit souci parce que si tu dois reculer, tu es mort. Ah, d'accord. Le fait d'avoir mis ça au socle, ça ne fait pas un combat supplémentaire. Non. Ça veut simplement dire que le recul devient lui aussi directement une perte. C'est ça. C'est-à-dire que ici, je file un petit coup de main à mes potes, mais ça ne va pas changer grand-chose à la bataille. Par contre, ici, c'est je viens m'occuper de tes fesses moi aussi. Ouais, donc du coup, en reculant, on taille en lambeaux. Voilà, là c'est mort. Donc là, ça veut dire que si les archers remportent le combat, c'est la fin pour lui. Et ben, au lieu de gagner au double, je gagne à +1 pour te tuer. Oui, c'est ça. Il suffit que tu aies un supérieur pour gagner. Tu me diras, j'ai encore une petite chance de faire moins que ça, mais tu as quand même déjà aussi un -1 et un -1 là. Quoi. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça commence à faire piquer pour Parce un que seul éléphant. Moi, si je perds mon combat, je vais juste reculer comme ça. D'accord. Alors que si toi tu perds ton combat, on enlève le socle et une de moins. Et là, tout d'un coup, dans la ligne de front de l'autre, là, il y a comme un trou. Il y a comme un trou. Il y a comme un trou. Non, mais je ne perdrai pas mon éléphant comme ça, promis. Je te le souhaite. Quels sont, donc on a vu les soutiens, -1, éventuellement et après, derrière, tu as plein de règles particulières. Sur le flanc. Okay. Donc ça, c'est dans la règle, c'est sur l'aide de jeu, parce qu'en fait, tu as plein de spécificités pour retracer les particularités de chaque troupe. Par exemple, un truc super simple, c'est les 2 premières armées, ce qui est en 88 ou 89, quand Barker amène ça à leur société des anciens. Oui. À l'époque, ils jouent tous à une règle qui s'appelle la WRG 7e. Oui, très bien, à vos souhaits. Non, mais et en gros, je vais caricaturer, mais au lieu d'avoir 40 pages de règles, tu as les 170 pages qui sont de règles. Ah la vache. Donc, avec tous les cas, toutes les tac. C'était un petit peu indigeste. Okay. Et en fait, Barker arrive avec Scott et Monsieur Phil et Sue Laughlin. Barker arrive avec Monsieur Scott, qui était le 3e dans l'histoire au départ, avant de partir faire ses propres règles, lui de son côté. Et ils arrivent et ils ont un truc qui se joue en une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est ce qui fait le début de DBA, c'est on a des Gaulois, on a des Romains. Et on va se bastonner. Avec la règle, les Romains, c'est de la Légion. Donc, contre les piétons, la Légion, elle a 5. D'accord. Le Gaulois, c'est de la bande guerrière, il vaut 3. Ils sont un peu moins pécheux au corps à corps.
La petite différence, c'est que le Gaulois, si jamais il fait un de plus que la Légion, il brise sa cohésion et la Légion se barre en cacahuète parce que les combats individuels, les légionnaires gèrent mal, moins bien que les Gaulois. Ok. Donc du coup, il va y avoir toute cette notion d'arriver à baisser le ratio parce qu'effectivement, la Légion part avec un potentiel gros de force potentiel. supérieur. Mais Mais si jamais ça se passe pas bien à un moment ou à un autre, si le Gaulois arrive à percer l'unité, risque de faire effet domino et ça va pas bien se Et passer. c'est là où on retombe sur l'historicité des affrontements entre Gaulois et Romains. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a aussi sur les petites fiches d'armée. C'est ce que tu dis. Hein, c'est Alors, tous sur les fiches d'armée, en fait, les ça petits, reprend. éléments particuliers des troupes. Ouais, sur les fiches d'armée, tu as 3 phases. Des T'as bien plus de socles. Tu as le nom de l'armée, la période sur laquelle on joue, Ouais, le numéro de la liste. Hein. ouais, Au total, il y a pas loin de 600 listes d'armées différentes dans le bouquin. d'accord. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Tu as AG, c'est pour l'agressivité. Donc ça, on va en parler après sur la mise en place du jeu. Ok, Aili, c'est en gros 6 étoiles défenseurs. C'est ce qui va conditionner les éléments de terrain qu'on doit trouver sur ton terrain. ah oui, ok. D'accord. Ensuite, tu vas avoir les différentes unités que tu peux avoir dans ton armée, avec leur abréviation. Alors ça, en fait, il ne faut pas en tenir compte parce que les fiches sont plus du tout pareilles. Les abréviations, en fait, pendant un moment, j'ai essayé de les prendre en français et ça perturbait tous les joueurs qui ont l'habitude de jouer en anglais. Ouais, bah oui. Donc dans la fiche, vous avez les noms en français des unités Et puis on et les garde abréviations en anglais, et on anglais. garde les abréviations en D'accord. anglais. Après, alors un truc que j'ai pas dit, c'est les unités, enfin je l'ai mentionné rapidement, Oui. dans les spécificités de troupes, tu peux avoir des solides, par exemple des archers, il y a 4 figurines, c'est du solide. D'accord. Et si on dit que ça c'est un archer, voilà, ça va être un archer rapide parce qu'il n'y a que 3 figurines. Mhm. En gros, ils ont les mêmes potentiels de combat. La différence, c'est que un archer rapide, Il se déplace Pardon. de il va 1 se de bouger plus. de 3, Oui. alors que l'archer solide de 2. de 2. Par contre, au combat, alors ils ont les mêmes valeurs, mais si jamais l'archer rapide fait égalité avec l'archer solide en termes de résultat de combat, Il alors prend qu'ils ont- l'ascendant. non, justement, comme il est rapide, il tient moins bien le choc, donc lui, il va reculer. D'accord. Ce qui fait que par exemple, Ah oui, dans ok, la l'égalité situation, pour le solide. Ok, tu vois, ok, si on c'est est bon. si on est sur une situation comme ça, Oui. a priori, c'est les mêmes facteurs de combat, les deux sont débordés. Ah, attends. Hop, on va revenir ici. Non, t'étais pas mal. Ah, j'étais Juste- pas mal, pardon. Juste redis-moi. Lui est contre lui, Oui. d'accord. Lui est en Soutien soutien. contre lui, et Et lui lui soutient celui-ci contre celui-ci. D'accord. Donc, Donc ils ont chacun un soutien. la situation, on pourrait dire, elle est identique. Ok. Tes archers contre les piétons, ils ont 2. Les archers contre les piétons, ils ont 2. Ils ont -1, ça fait 1 contre 1. Ok. Sauf que statistiquement, au dé, la situation d'égalité est la plus probable. D'accord. Or, en cas d'égalité, comme ça c'est du rapide, eux vont être obligés de reculer. Et puisqu'ils sont Et en ben ils vont flanc, mourir. ils vont mourir. Donc du coup, le rapide, c'est rapide, mais par contre, au choc, Aïe. c'est quand même un peu fragile. Ok. Voilà, donc ça c'est une notion qui n'existait pas dans la version 2 de DBA. D'accord. C'est des notions qu'on trouvait dans DBM ou même Art de la guerre, Field of Glory, sur des différenciations d'unités. Mhm. Et par ce système super simple, en plus très visuel, c'est 4 figurines ou 3, donc on repère bien qui est qui. Le couple Barker a introduit, avec les autres joueurs qui sont autour d'eux, Mhm. a introduit cette notion qui, en étant super simple, donne D'accord. des résultats un petit peu plus fins. Plus fin dans la partie. On a vu quasiment toutes les étapes, à quelques exceptions près, les petites particularités de chacune des unités qui seront en lice. Si ben, on faisait une mise en place On là, va finir par la mise en place. hein, Avec le fait que, alors pour le coup, c'est pas la bonne fiche parce que là c'est. vas-y, vas-y. j'ai pas Dis-moi la- qui fait quoi. Je veux bien que tu prennes le livre. Alors, je prends le livre. Voilà, on va virer toutes les figurines Voilà. de ce côté-là. Gentiment, comme tout doucement, puisque c'est pas non plus à casser. Hein. Voilà, on fait glisser. Voilà. Et on va virer celle-ci. On va virer aussi Les éléments de décor. les éléments de décor. Ok. En face de toi, Nous tu voici vas avoir- fin prêt pour une partie d'une mise en place de partie de DBA. on va avoir en face de toi des Perses achéménides. Ok. Donc, du coup, alors toi, on va déjà sélectionner les plaquettes dont tu as besoin. Je suis donc Mountain Indian Army, c'est ça hein. Voilà, donc on va le prendre en français ou en anglais. Agressivité 1, c'est pas énorme. Ton armée, c'est la livre 2, donc c'est deuxième période, il y en a 4. D'accord. Troisième de la livre 2. J'aime bien le mec qui connaît par cœur. Ouais, Il y a un petit côté protestant, il y a des fois. Hein. t'as pas le numéro de la page là, juste comme ça. Non, pour, je ne l'ai pas.
Mais je les connais parce que c'est quand même les armées que je joue le plus souvent. Donc D'accord. c'est pour ça que. Alors, tu m'as dit livre de période 2. 110. 110. 110, oh purée, mais. Ouais, en anglais, c'est page 52. D'accord. 111, pardon. 111. J'y suis. Alors, toi, tu vas prendre. Donc, tu vois, tu as la 3A, tu as la 3B. Oui. Toi, tu vas prendre la 3A. La Parce 3. qu'en fait, on va prendre Ah. l'option Poros. C'est-à-dire qu'on va faire un scénario hypothétique. Oui. Tu as les Indiens, tu vas prendre l'armée indienne, celle de Poros, qui s'est battue contre Alexandre à la bataille de l'Hydaspe. Ça me va très bien. J'étais pas Ils là ont perdu. ce jour-là, mais j'étais malade. Mais Ils ont perdu. ça me va moins bien. Et tu vas jouer contre des Perses achéménides qui Ouais. ont aussi été tollés par Alexandre un peu plus tôt. D'accord. Donc vous allez faire la belle entre perdants, quoi. Ok, donc tu me dis je prends la 3A, Donc, c'est ça? tu vois ton général, Ouais. voilà, 3A, il te dit ton général, il est sur je suis éléphant. bien. Ouais. Donc voilà, ça c'est ton général, il est sur l'éléphant. Ça La marche. particularité du général, c'est que il fait plus 1 au combat. D'accord. Par contre, si tu le perds, tes Aïe. ordres vont coûter plus cher. Ah. Déjà que avoir des éléphants dans les ordres, ça coûte plus cher. Ça, je t'ai peut-être pas dit, mais ça viendra. Salico. Mais tu Salico. voulais des éléphants, donc. D'accord, j'ai pris les éléphants. Et en plus, si tu perds ton général, Ouais. perdre son général dans une armée, c'est pas bien. Ouais, c'est jamais. Donc, c'est jamais- perdre le général, c'est une perte en plus. D'accord. Voilà, Tu il perds compte le pour deux. général, il compte pour 2. Il compte Sur pour les deux. 4 nécessaires Ouais, pour commencer à c'est pas compter. bien. Non, c'est pas bon. C'est pas bien. Ok, C'est pas bien. cataphracte. Donc, ensuite, non. 2-3. T'es pas du tout à la bonne page, là. Ah bon? Mais non, Il m'a dit 111. bah, il s'est complètement Non. trompé. Mais non. Ah, pardon. Il s'est complètement trompé, en fait. Je suis en train de me dire. Il s'est complètement... Voilà, tu es là. D'accord. Indien classique 3A. Ok. Un Donc, général, 2 éléphants. Tu as 2 éléphants. Ah, vas-y. ça j'aime bien. Voilà, donc tu vas pouvoir te faire une... Donc le général, c'est celui qui a le chapeau rouge. Ouais, voilà, Ok. c'est en général, voilà, c'est celui qui a 2 la hauteur à éléphants. la tour. Là. 2 chars à 2 équipages. Non, alors toi, tu as Poros, d'accord? Donc Ouais. toi, tu as Poros, et Poros, il a des trucs que l'on voit nulle part Ah oui, ailleurs. si, pour Ils ont Oui, des- oui, d'accord. Alors par contre, on a un deuxième, Ouais. normalement, dans la boîte. Ouais, c'est des gros chars. Oui, alors eux, ils sont tellement gros que c'est plus de la cavalerie, c'est considéré comme du chevalier. D'accord. C'est le mec qui percute un peu bourrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vache, ils Voilà. sont 6 dedans, quoi. Tu vas avoir ensuite 2 cavaleries. Donc là, elles sont là, Ouais, ok? ok. Ensuite, vas 3 avoir- archers. Alors, des 4 LB, donc c'est pour du longbow. Parce qu'en fait, dans les D'accord. archers, j'en ai pas parlé, mais il y a des déclinaisons. Tu as Mhm. du longbow, donc comme les archers gallois. D'accord. Tu as l'archer classique. Et tu as du crossbow, donc de l'arbalète. Mais Mhm. toi, c'est du longbow. Alors, les longbows, c'est bien contre les chevaliers, notamment. D'accord. Mais dans les faits, la différence entre les deux est minime. Ok. Tu as un javelinier, donc un auxiliaire à 4 figurines. Donc là, par exemple, les C'est jeunes lui. demoiselles dont on voit la poitrine à l'air. C'est ça. Il y avait vraiment des femmes qui se battaient? Il y avait des Maiden Guard dans l'armée indienne. Waouh, excellent. Mais là, elles sont surreprésentées en proportion. C'est juste parce que j'avais la plaquette. D'accord. Ça tombait bien. Impec. Et après, tu vas prendre. Il te faut soit une horde, soit des troupes sauvages Archers de d'archers. tribus En sauvages. fait, ce sont des psylloïs, donc tu vas prendre ceux-là. Hop, non, ça, c'est pas des psylloïs. C'est ceux-là, les petits. C'est ceux-là, les Voilà, psylloïs. c'est ça. Donc ça, Javelinier. Ça, donc- je range. ça, tu peux ranger. C'est bien, Tac, ça tac, colle tac. directement. Et Hop. ça, alors ça, ce ne sont pas les bons bagages. Ça va être du perse qu'il Ah oui, faut c'est du remettre. perse, tu as au-dessus. raison. Voilà. Le bagage, c'est que toute armée a ses bagages. À Ouais. l'époque, la logistique, c'est pas trop ça. D'accord? Donc, une armée qui se déplace, elle se déplace avec la bouffe, Mhm, elle se déplace avec le résultat du pillage, mhm. et elle se déplace avec plein de jeunes dames qui ont envie de suivre des jolis monsieur. Bah oui, bien sûr, Voilà. forcément. Et donc, C'est le de l'argent à bagage se faire. devient aussi un enjeu de Un la enjeu bataille. dans la bataille. Si Ok. tu perds ton bagage, en termes de combat, il sert à rien. Oui. Mais si tu perds ton bagage, ça démoralise l'ensemble de l'armée. Ils ont plus de chaussettes, ils ont plus de cassoulet à manger. C'est vraiment pas terrible, quoi. Ouais, les chaussettes, Autant les bien copains sûr. qui meurent, bon, Alors, ils sont ça se on est là remplace, pour ça, quoi. Oui, Voilà. c'est ça, c'est la Mais bataille. la bouffe et Et les filles, ah non, ça non, c'est pas c'est possible le repos ça. du guerrier, mon bon monsieur. Voilà. Ok. Donc du coup, les bagages sont importants. Ils sont statiques, on les place en bord d'eux et voilà. Donc ça, D'accord. c'est une armée. Ok. Ok. 1, 2, Et on 3, va aller 4, 5, regarder 6, 7, 8, L'armée 9, 10, de 11, 12. notre petit ami en face. Et je vais pouvoir sortir, c'est ça que j'aime bien moi aussi, je vais pouvoir sortir tes propres troupes. Alors dis-moi ce que tu veux. Alors, nous Ah, vache, il y allons. a des super chars, ouais. Des chars de fou là-dedans. Alors là, oui, du coup, c'est une espèce de cirque volant. Moi, j'aime bien cette armée, mais elle est, bref, elle est particulière. J'y crois pas, le gros malade, il lui a fait un fouet de 50 cm de long.
Et En tu as rose, même mis en mauve. en mauve. Bon, ça tombe bien, tu vas pouvoir le jouer. Ah, c'est pas moi, Alors. je vais me le prendre dans les dents plutôt. Ouais, c'est un peu pareil. Donc quoi. tu veux un bagage, je suis sûr, parce que Alors, tu m'as dit qu'il y avait ouais, des bagages. donc ça, il faut un bagage, Bon, tu peux le je te sortir sors un tout de suite. bagage, voilà, hop, un bagage, ça c'est ton bagage. Avec les filles sur le chameau. Où est-ce qu'il est? Je suis en train de me tromper. Ensuite, tu as le chef. C'est l'armée de Cyrus. Donc, il te faut le chef. C'est celui qui a une enseigne, là. Non, c'est pas lui. C'est la cavalerie avec l'enseigne. Avec ici. l'enseigne, ça marche. Donc ça, t'en as une. C'est super dur à prendre. Attends, je voulais pas le prendre par l'enseigne, c'est super dangereux. Toc. Ok. Tu as une autre cavalerie. À 3 chevaux. Oui, Ok. Avec les pics. Oui, c'est bon. ça c'est bon. Ok. Le truc avec le fouet, donc c'est un char à faux. J'aime pas beaucoup les roues, hein. Ouais, les c'est roues, fait exprès. ça fait quand même un Alors, petit peu mal, hein. Les chars à faux, on peut le regarder, voilà, je sais Ouais, pas, ouais, hop, c'est ici, très bien, voilà, là. le char à faux. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un attelage, un mec avec des fouets et puis des trucs sur les côtés. Oui, ça charque. C'est une espèce de sacrifiable, parce que le principe, c'est qu'une fois que le mec arrive face à la ligne, Ouais. quelques dizaines de mètres avant que les chevaux percutent en face, Ouais. le chauffeur, le driver, il sautait de l'attelage pour que ça essaie de percuter tout ça. C'est pas très puissant, mais quand ça arrive à faire un trou, ça fait un trou. Je Alors lui, comprends. comme il est fait pour être sacrifiable, Ouais. il a une particularité, il ne compte pas dans les pertes. Bah oui, bien sûr. C'était fait pour. C'était Ok. fait pour. Rends-moi mes archers, s'il te Ensuite, Pour l'instant. Pour l'instant. après, tu vas avoir une unité un peu particulière. Ouais. Ce sont les unités comme. Alors là, pour le coup, pour les prendre, ça va. Attends, bouge pas. Ouais. Bouge pas, je fais de la place. Donc ça, ce sont des Sparabara. En fait, c'est comme si tu avais Deux socles. unités, deux socles C'est en ça. un coup. D'accord? Ouais. Ce sont des archers double basés, il n'y a que les Perses qui ont ça. Donc il y a une règle spécifique. En gros, ils sont un peu plus forts contre les piétons au combat. Oui. D'accord? Par contre, le problème, c'est que tu en as plusieurs, tu en as 5. Oui. Si tu en perds une, enfin s'il en perd une, elle compte directement, la première compte pour 2 pertes. D'accord. C'est un double socle. C'est un double socle. Donc il perd 2. Ouais, mais que la première. D'accord. Et il y en a combien comme ça? Il en a 5. Il en a 5. Et il en a 5. Mais je veux pas me battre contre lui. On peut pas dire qu'il a gagné tout de suite? Non, mais après, range les figurines. On va avoir les jets de dés, t'inquiète pas. Et puis alors, 5. il y a des avantages à être nombreux comme ça, c'est impressionnant. Mais il y a des désavantages. Il prend beaucoup de surface au sol et pour manœuvrer, il va manquer de place, tu vas voir. Oh là là, mais 5, mais c'est. Purée, j'y crois pas. Puis alors déjà, c'est rigolo, hein, je me sens déjà un petit peu. Je dis pas que je vais mouiller mes brais, hein, mais alors tu as une rangée de. Tu vas une mouiller rangée de tes boucliers. bras. Tu vas pisser dans ton slip, tu veux Oui, dire. c'est ça, ouais, bah, à l'époque, quoi, on le disait comme ça à l'époque. Tu as Je une sais rangée pas, de boucliers, je tu as les parle autres qui sont ni derrière, personne. prêts à te oh, Je la parle. vache. Bon, 1, 2, 3, Alors, 4, 5, 6. Tu vas sortir aussi 9. la War Wagon. Bah ouais. Donc ça, alors là, la figurine, c'est super. Bah, pour le coup, comme il y a une grosse surface d'aimantation. Tan, 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 tan. Alors la figurine là, elle n'est pas très bonne. En fait, c'est une espèce de tour de siège. Ah, normalement, elle est plus haute que ça. Elle est plus haute Ouais. et ce qui serait bien, c'est que je l'ai pris en double socle, je peux. Mais en fait, en termes de jeu, c'est plutôt un inconvénient. Il vaudrait mieux qu'elle soit rétrécie. Ok. Parce que plus tu prends de surface, plus à chaque fois que tu recules, tu prends de la place. Ouais. Et donc, plus tu vas écraser tes potes derrière ou arriver sur le bord du monde. Enfin, voilà, il va y avoir des effets de jeu qui vont pas être sympas. D'accord. C'est C'est bien, une tant espèce mieux. de truc d'archer. Et comme c'est pas fait pour aller au contact, Ouais. cette unité n'a pas le droit d'aller au contact. Mais moi, j'ai le droit d'aller la chercher. Bien sûr. Et l'autre particularité de cette unité, c'est que autant celle-ci, bon, bah, le front, il est là, hein, on le voit bien. Autant la particularité de cette unité, c'est qu'il y a un front là, il y a un front là, il y a Elle a un front quatre là, il y a fronts. un front là. Et elle peut tirer dans n'importe quelle direction. Ok. Jusqu'à ce que, par exemple, quelqu'un arrive ici, en Ouais. disant « Coucou, je viens de contacter ». Donc maintenant, le Ton premier front. contact est là, ton front, il est là. Et point barre. Alors, comme il est plus large que les autres, ce qui est une exception dans le jeu, si lui vient là, Ouais. il arrive en deuxième, ça comptera comme un débord. D'accord. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'est le War Wagon, enfin le fourgon de guerre, pardon, excusez-moi pour l'anglicisme. Je t'en prie. Tu Un, vas avoir deux, une chamellerie, celle-ci. Une troupe à dos de chameau. Alors, les chameaux, en gros, ça marche à peu près comme de la cavalerie. Ouais. Ça va un peu moins vite. Par contre, dans certains terrains spécifiques qu'on ne va pas trouver ici, comme les dunes, Pardon. les oasis, qui sont des terrains difficiles pour les autres. Tu veux déblatérer, c'est ça? Non, non. Mais pendant que tu le faisais, je m'en suis Bien sûr. chargé. Donc, du coup, les terrains difficiles pour eux, pas de souci. Non, c'est pas que les oasis et les dunes. Ah, d'accord. Donc, Spécifique. ce qui fait qu'ici, ça va, en gros, c'est presque de la cavalerie. C'est presque de la cavalerie. Ça bouge moins vite. Ok. Tu as une 2, 3, unité 4, d'Arméniens 5, 10, auxiliaires, donc une troupe à 3. En sol. Alors, tu vas les prendre avec des arcs Oui, avec des arcs à 3, c'est ici. Ouais, voilà, celui-là.
Donc en fait, ils n'ont pas d'arc, mais là pour le coup, c'est que j'avais peint cette plaquette. Ok. Et ça Devant, tombe bien. derrière. Donc ça, c'est de l'auxiliaire. Ok. Ce ne sont pas des archers, hein. Ce D'accord. sont des auxiliaires. Et puis tu vas prendre 1, 2, 3, 4, 5. et tu vas prendre 6, un 7, arch, 8, un 9, 10, psylloy. 11, 12. Eh, mais il est à 12 là. Non, Espèce ça de c'est les trichou, bagages. Ah, c'est les bagages. Oh mince, j'ai essayé. C'est Bien bien joué. tenté. Donc L'Indien. voilà, le psylloy, c'est ça. Un psylloy ou peltast, enfin voilà, unité légère qui tire. Ok. Et donc là, on a les 12 unités. Donc on voit qu'effectivement, en termes de surface, en termes de composition, l'égalité, l'équilibre n'est pas de mise. C'est pas ce qu'on cherche. Mhm. C'est ce qu'on va chercher, c'est effectivement dans le DBA, on va chercher à faire de l'historique. Donc par exemple sur une armée, dans le bouquin, on sait, Ouais. on a le numéro de toutes les armées que l'armée a affrontées historiquement. Donc on D'accord. peut jouer avec ça. Point. On peut aussi dire, on fait un truc plus souple. On joue sur une période. On prend que le premier livre, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Mhm. Voilà. En Australie, il y a 6 mois, là, ils ont fait un gros tournoi et ils ont pris comme thème, on ne prend que des armées, alors toutes périodes confondues, mais que des armées qui sont en Asie. D'accord. Voilà. Et ils se sont fait même trans-époque. Des armées C'est qui ça. n'auraient pas pu normalement, C'est ça. historiquement, se Donc, rencontrer. on peut D'accord. choisir son niveau d'historicité, sachant Ok. que la règle sert aussi pour Horde of the Thing, donc les hordes de choses, quoi, voilà. Où le principe, c'est on recycle nos figurines de n'importe quelle société près de Nottingham, par exemple. Non, on fera pas de publicité. C'est ça. Ouais. Et du coup, on joue en fantastique avec la même base de règles. D'accord. Et rien n'empêche de dire j'ai mes armées fantastiques, tu sors ton armée de Égyptienne Romains ou de polybiens Romains, ouais. et on y va, c'est fait pour D'accord. être compatible. Pour se Alors faire plaisir. évidemment, nous on va pas parler de magie et de choses comme ça, Ah non. ça ne nous intéresse pas. D'accord. On est des gens sérieux. De toute façon, avec tes 1, tu aurais fait échec critique. Le Ouais. dieu du chaos. Tu veux dire, pff, D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé en 1111. non, en La- vrai de vrai, tu veux dire en, Ouais, c'est ça. en 1111. Ouais, l'invasion des Huns. Et Pardon. alors J'ai un peu honte. Ouais, Je suis désolé. T'aurais pas dû la faire. Paco, c'est de ta faute. Alors du coup, C'est comment une- se fait-on On va commencer par sortir les unités du du plateau? terrain de jeu. Ça valait bien le coup de les mettre, tiens. Ah On va bah être oui, Radifal. mais parce que ça va revenir. Et là, on va choisir qui est l'attaquant. Et en fait, on va dire que abstraitement, vous êtes au même facteur d'agressivité. Ouais, agressivité 1, Alors on non, n'est pas très ça agressif. c'est pas la bonne armée. En Ah oui, fait, c'est ils pas la ont bonne trois. avance, c'est vrai. Mais pour des raisons de scénar et de praticité, c'est lui le défenseur et c'est toi l'attaquant. D'accord. Tu Qu'est-ce m'en que ça voudras veut pas, dire Vincent. hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, on choisit son terrain qui est Ouais. arable. On va voir dans la liste dans le bouquin de règles, arable, Ouais. ça veut dire que on va avoir des terrains obligatoires et des terrains facultatifs qu'on doit prendre. Sachant que dans l'ensemble, il doit toujours y avoir au moins un terrain difficile. Alors, on n'a pas expliqué sur les mouvements ce que ça fait le terrain difficile, c'est super simple. On avait dit qu'on pouvait retourner la plaquette déjà pour les. Non. Ah, pas en Ça, plus. Ça, c'est pour le les terrain mouvements. difficile. D'accord. Le terrain difficile, c'est les notions de groupe, en gros, à part les psylloy, ne marchent pas. C'est-à-dire que si je veux optimiser mes Les ordres, ordres. c'est une colonne, point barre. Pour le terrain difficile. Ouais, je ne peux D'accord. pas faire des groupes. L'autre truc, c'est qu'on bouge beaucoup moins vite, ça on l'a vu sur les distances de réglettes. Voilà. Et le dernier truc, c'est que la plupart des unités, en terrain difficile, elles n'aiment pas. Parce que sur un terrain rocailleux, par exemple, les chevaux qui reculent avec les sabots, ils se font mal et tout, c'est pas pratique. D'accord. Les unités serrées, alors qu'il y a des gros blocs de pierre, des troncs t'es au obligé milieu de de la faire des forêt, trous et tout. on est obligé de passer autour, ça casse la cohésion, elles n'aiment pas. D'accord. La plupart des unités ont moins 2 au combat en terrain difficile. Et en général, là où l'unité recule normalement, en terrain difficile, elle risque de mourir. D'accord. Donc Surtout le les terrain cavaliers. difficile, pas bien. Ah, le terrain difficile, sauf les unités hyper légères qui sont faites pour aller dans le terrain difficile. Mhm. Donc en gros, les psylloy, les auxiliaires, les bandes guerrières et les archers s'en fichent un petit peu aussi. D'accord. Voilà. Ok, même la Tout- cavalerie légère. Ah non, la cavalerie, Non. tout ce qui est monté, D'accord. le cavalier, lui, il sait qu'on peut y aller, mais le cheval, il aime pas. Et on a beau lui expliquer, il veut Il pas ne veut pas comprendre. comprendre. Ouais, Ouais, c'est- on ne parle pas la même langue. Voilà. Donc c'est moi qui attaque. On sait C'est que toi c'est qui du attaque. terrain Donc, arabe. comme c'est toi qui attaques, Oui, le principe, c'est que c'est le défenseur qui va choisir les éléments de décor Ok. pour la défense. d'accord. Il va y avoir un système qui fixe un petit peu le truc, donc on va Ouais. le faire tout de suite. Et puis après, toi, tu vas dire, bah en fait, je t'attaque chez toi, donc c'est toi qui connais ton terrain, tu viens de le placer. Par contre, comme je suis l'attaquant, c'est moi qui décide par où j'attaque. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, le défenseur va commencer à se placer, puis l'attaquant, parce que Mhm. justement, le défenseur il sort et l'attaquant arrive. Donc le défenseur va se placer en premier, mais il jouera aussi en premier. D'accord. Voilà. Ok. Donc,
Ici, on va avoir une zone bâtie. Sachant que la zone bâtie, le défenseur peut éventuellement dire je mets par exemple une unité dedans. Alors pour des raisons de praticité, on va garder que le petit. Ouais. Ça va être plus simple. Hop, ma jolie maison, on va la garder pour plus tard. Ouais. Même où que ce soit, au début de son déploiement, il pourra dire je me mets dedans. Ça remplacera son campement. D'accord. Le problème, c'est qu'une ville, une ville, en fait, il y a des richesses. Mhm. Donc si je la laisse dégarnie et que tu viens la prendre, ça te fait un point. Comme si c'est un peu C'est comme si j'avais éliminé une Ouais. unité. Et si D'accord. jamais je dis mes bagages sont dedans, non seulement il y a la ville, mais en plus il y a ma bouffe à moi en tant qu'armée. Oui. Ben là, ça fait- vaut 2. Ça vaut 2. Ouais, c'est pas D'accord. bien. Hein. Ouais, donc ça veut dire qu'en gros, ça va être à toi de le tenir correctement pour éviter que je te le prenne. Il va y avoir 2 terrains clôturés. Ok. Donc ça, ce sont des jolis champs. C'est juste qu'on va considérer qu'ils ont mis des petites palissades autour. Voilà. D'accord. Donc du coup, en termes de déplacement, ça gêne le déplacement. Bah oui. C'est comme si c'était du terrain difficile pour faire simple. Par contre, en termes de combat, vu qu'il y a juste une petite barrière autour, ça change rien. D'accord. Il y en a 2. Et là, il y a une colline qui est une colline difficile. C'est-à-dire que non seulement il y a le côté de qui peut être en haut de la colline par rapport à qui se bastonne. Mhm. Donc là, si je suis en haut de la colline par rapport à lui, j'ai plus un en combat. D'accord. D'accord. Mais en plus, c'est un terrain pourri. Donc ça, c'est un terrain pourri. Lui, il n'aime pas, il aurait -2. Mais lui, par contre, il s'en fiche. D'accord. D'accord. Ok. Donc on Donc regarderait c'est une qui y va. colline. Et puis après, il y a la ligne de front. Hein. Donc la ligne de crête étant comme ça, si on se bastonne face à face le long de la ligne de crête, personne n'a d'avantage. Il y a vraiment la question de qui est en haut ou Qui pas, est en haut ou en pas. petit avantage tactique. Donc c'est toi qui les places, Vincent. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va choisir l'ordre dans lequel il les place. Et où? Et il va lancer un dé. Et le dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Pour savoir qui place. Qui et place. en gros, alors si jamais il fait un 6, tu vas pas vraiment placer la zone. Tu vas dire, je veux que tu la mettes dans ce coin-là. Mhm. Et c'est lui qui le place dans le coin où Mhm. tu as dit. D'accord. Donc ça, Un c'est coin. la zone bâtie. 4, Zone 1, 4. 2, 3, 4. Tiens, vas-y. C'est dans Donc le tu la carré. places où tu veux, dans le quart inférieur gauche. Ok. Ensuite, Ensuite, on va mettre, je sais pas, c'est toi qui choisis. dans quel ordre? Allez, hop, le, Vas-y, le grand tiens, champ. lance le petit dé. Ouf, 6. 6. Donc c'est c'est moi. toi qui vas choisir sur quelle zone. Eh ben tu sais pas, tu vas la mettre en 1 là-bas. Où tu veux, Alors, la mets en 1. La règle, c'est il doit y avoir toujours une largeur de base D'accord. entre Du bord. le Du bord Ok. ou les éléments de surface. Ok. C'est-à-dire que par exemple, je n'aurais pas le droit de mettre ma colline comme ça parce Comme que ça, tout voilà. près. Ok. Hop. Du coup maintenant, est bon. on continue. Tu Tu pars lequel sur quoi? Ça. Oui, le deuxième. Eh ben tiens. C'est très bien. Alors attends, il va falloir. Oh, ça va être drôle parce que là, du coup, il y a des chances que ce soit toi qui sois plus embêté, surtout si on considère que tu te barres de ce. C'est moi qui vais choisir le côté, hein. Ouais. Eh ben en 1 aussi, s'il te plaît. Alors pour le coup, tu vas commencer à plus avoir trop le choix. Ouais, Et en fait, ça va être alors là. cet élément de surface peut, non, il peut pas dépasser. Donc du coup, en gros, tu n'as pas la place pour le mettre, donc tu le mets pas. Oh, cool. Voilà. Ouais, Et la dommage. colline, La colline. Tiens, pardon. j'aime. Ah. Ouais, mais ça embête. J'aimerais bien quand même que tu le places, mais tu me diras, à la rigueur, tu en profiteras même pas, parce qu'il n'y a que toi qui pourras en profiter. Alors Donc, les troupes chez lui qui aiment bien le terrain difficile, Ouais, c'est les il petits y a vols. ces deux-là. Voilà. Toi, tu as ça. Ouais, donc c'est pour ça. Le mieux, ce serait que personne n'en profite. On va le mettre Personne en profite, ça va dépendre de quel côté t'attaques en fait. deux, C'est toi qui 3. choisis. Hein. 3. Vas-y, mets-le en 3. Voilà. Donc Alors, là, faut du quand coup, même essayer, non, pardon. je vais juste le reculer un petit peu. Voilà, donc et ça pareil va être d'ici. là, et puis ça va être là. Ok. Voilà. Donc là, on est bon. Et donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que tu dis, moi, j'attaque par là, là ou là. Donc, on va tourner le tapis Ah oui. pour que. Ouais, je pourrais carrément attaquer côté ville tout de suite. Et tu pourrais éventuellement lui piquer directement un point, à moins qu'il mette un mec dedans, mais il va être isolé avec le reste de l'armée qui est à l'autre bout. C'est très good. Attention, Fal, en face à face, en direct, je remettrai la petite ville. On va se battre. Tac, 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 Voilà, tac, par tac, exemple, tac, comme tac, ça. tac, tac. On peut la laisser en Comme diagonale. ça. Hein, la Oh, non, on bouge pas. On va Ouais. la mettre face caméra. Ça Ça marche. sera très bien. J'aime beaucoup ce qui se passe, dis donc. Vous avez bien fait de venir. Ça me paraît bien pour l'instant. Alors, tes éléphants, ils vont avoir du mal à attaquer Oui, cette bah zone non. bâtie. Hein, d'accord On est d'accord. Les maisons, tu les attaques pas trop avec les éléphants, c'est ok. pas la bonne unité. Hein, je te le dis. D'accord. Nous sommes. Prêt. Le terrain est fixé. Tu vas placer tes bagages. Juste les bagages. Donc, si tu veux occuper avec une unité, c'est maintenant. Sinon, tu places le petit chameau. Et alors, pour la petite histoire, il va se placer dans une zone à 4 du bord.
À 4 du bord, La d'accord. quête du bord. Il va coller en général au bord de table. Ouais, D'accord? Comme ça. ok. Alors, la zone, en fait, on va la définir comme ça. À partir à 4,5 du bord, voilà, tac, tac. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tiens, je veux bien que tu me repasses une réglette. Ouais. Et là, c'est pour placer. Pardon, on va faire comme ça. Donc, en fait, la zone de déploiement de l'armée totale, Elle est là-dedans. elle est là-dedans. Ok. C'est-à-dire dans cette espèce de rectangle-là. Pareil pour moi. Pareil pour toi en Ok. face. Et pour les unités légères, on pourra aller jusqu'à 2. D'accord. Donc les unités légères, ça va être les unités qui sont mobiles. C'est-à-dire les chameaux, la cavalerie, les psyloi et les auxiliaires. Ok. Ça pourra déborder. Toi, de ton côté, tu auras les cavaleries Ouais. qui peuvent déborder et Et psyloi. ton psyloi. Et c'est tout. D'accord. Donc là, tu as placé ton campement. Toi, on va faire la même chose parce que ça tombe bien, on a plein de réglettes, donc c'est Mhm. super cool. On va placer comme ça, Ok. 4, voilà. Et pareil de l'autre côté. Ouais. Ça marche. On va le faire de façon un peu grossière, c'est pas très grave. T'inquiète. Voilà, hop là. Ok. Tu places aussi ton bagage. Alors. En général, de toute façon, le bagage, il faut le planquer. Bah oui, c'est dommage, j'aurais bien mis derrière la colline finalement, j'aurais peut-être dû essayer d'en profiter. Ouais, c'est mais pas très grave. bon, allez, c'est pas très vas-y. grave. Voilà. Vincent va maintenant se placer en premier. Toutes ces unités. Il place toutes ses unités. Est-ce que tu en mets en ville? Non. Mais bon, moi je peux la prendre quand même. Oui, ça fera Surtout- qu'un point au lieu de 2. Oui, mais bon, il suffira que je fasse rentrer une de mes unités dedans. Il paraît qu'ils font bien le cassoulet, ce sera ils sont peu- T'es cotton notary. Ouais, ça par contre, effectivement, c'est vrai que quand ça rentre sur le terrain, ça fait ouch. Ouais, c'est un peu statique et ça prend de la place. Punaise, les brutasses. N'oublie Ah. pas que ça, c'est du mouvement difficile. Ouais, Donc, en mais gros, si on pour bouge. tes groupes, ça va être un peu embêtant. il compte que je Ouais, vienne pour au les contact. De toute façon, Les éléments de terrain, ça aura son importance. oui, parce qu'après, alors, dans les particularités, tu as des éléphants. Ouais, À chaque fois que tu bouges un groupe où il y a au moins un éléphant, Ouais. ça te coûte un point de plus. un ordre de plus. Et lui, c'est pareil avec son War Wagon et pareil avec cette chose-là. Un point de plus. Alors, pas au Punaise. premier tour, D'accord. mais les tours d'après, c'est plus 1. Et pour ça, et pour ça, Ouais. et pour les éléphants. Ok. Donc, tes éléphants, tu peux en faire un seul groupe, les trois ensemble. Ouais, Comme ça te coûte 1 plus 1. oui. Ou tu peux en faire trois groupes, comme ça te coûte 2, 2 et 2. T'es en train de me lancer un message ou Tu fais comme tu veux. Euh, Alors, on a toujours intérêt quand même, enfin, ce n'est qu'un conseil, mais à coller sur le front, Oui. histoire de réduire le nombre de groupes. Après, tu auras toujours le choix de répartir les choses, mais faire des groupes au départ, c'est pas mal. Est-ce que mes gros chars là, Mhm. ils sont meilleurs contre ces grands groupes à double socle là-bas? Alors, ça, en fait, prends la règle, tu vas voir. Ouais. En fait, tu peux regarder les faiblesses. Donc, tu vas voir, alors dans les résultats de combat, il y a une page spécifique. C'est beaucoup plus lisible sur l'aide de jeu, mais comme je suis un malin, je ne l'ai pas emmené. Ça va être là. Tu vois, tu regardes ton char, L'éléphant. ton chevalier, il est détruit par les éléphants. Ah les bah chars voilà. info, il y en a un en face. Les chameaux, il y en a un en face. La cavalerie légère, il n'y en a pas. Donc, tu sais que tes chevaliers, ils n'aiment pas ça. Et en fait, tu vas regarder. Les éléphants, tir d'artillerie, donc là il Il n'y n'y a en a pas. pas. Cavalerie Les légère, il n'y en a psyloi, pas. oui. Ouais, il y en a un. L'auxiliaire, Cavalerie un. Voilà. légère. Donc, Ouais, tu vois, donc, c'est- bon, c'est- mes voilà. éléphants, c'est à peu près tranquille. Ça va à peu près. Ok. Par contre, ce que tu peux regarder, c'est ses troupes à lui. Donc, tu regardes les archers. Oh, ils sont détruits par tous les montés. Mhm, Donc ça, ils n'aiment pas du tout. Donc Mhm. à plus 1, pas au double. mhm. hein. Attends, Donc bouge déjà, pas. tu vois, Voilà. à ce niveau-là, tu vois déjà qu'il y a des faiblesses. Qu'est-ce que tu peux regarder Les archers, d'autre c'est le gros double socle, c'est considéré comme des archers. Hein. C'est de l'archer. Oh la vache. C'est de l'archer. Donc par contre, Ah, Il fait- ouais, il suffit que je dise ça, puis il recule, c'est les archers. ouais, Non, c'est non, pas les c'est le archers. cavalier qui recule. Mais les archers font quand même 4 de base au combat, ce qui est fort. Quand même. Ouais. Ouais. Et puis surtout, tu vas découvrir un truc, c'est que l'archer, comme il te tire dessus avant que tu arrives au contact, Ouais. ça te fait des petits reculs, ça fout le bazar dans tes groupes. Mhm. Et là où tu avais un beau gros groupe qui coûtait T'as 15 plus points, t'as plus tu que vas du avoir bazar. plein de petits groupes qu'il va falloir bouger séparément. Et pour arriver au contact, ça va te coûter plein d'ordre et ça peut être laborieux quelquefois. T'es prêt? Et il y a un chamelet avec des cavaliers, ça fera un groupe, Ça fait un groupe. ça fera un groupe mobile. Ok, voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Alors,
Ici, là, je me doute que tu cherches A. Tu cherches A, et ben, tu peux te brosser, Martine. C'est Moi, ton j'ai petit nom. que ceux-là hein, qui sont capables de se mettre sur Et tes les cavaliers. côtés. Ah oui, mes 2 cavaliers. Ah, bah ça, c'est pas mal, ça. Oui, mais alors, du coup, je m'en priverai. Donc, Alors, moi je pense que pour toi, il y a un truc à faire simple. Tes 3 éléphants, tu les fous au milieu. pour faire une grosse charge. Et Mais, les éléphants, ça va tout droit. ouais, ça, je Parce sais qu'il y a bien. un truc que je t'ai pas dit. Oui, Mais non. un éléphant, quand ça recule, Ouais, mais il y a mon général dedans. Mais t'es en train de me dire que je vais Attends. perdre. un éléphant, quand ça recule, Ouais. ça écrase ce qu'il y a derrière lui. Ouais, mais là, c'est mes potes. Eh bien, on s'en fout. C'est un éléphant qui recule, il écrase ce qu'il y a derrière lui. Ouais, Donc les éléphants, tu mets rien derrière. ouais. Et l'idée, c'est on va tout droit. Tu vois, parce que si tu commences à manœuvrer, tu vois, ça veut dire que quand tu manœuvres, Ouais, c'est-à-dire que les copains qui étaient à côté de toi, si tu commences à tourner, Mhm. mais ils vont être derrière toi. ouais. Et donc ça veut dire que si jamais tu recules Tu parce que recules à ce l'autre il moment-là. t'embête, et ben ça se passe pas bien. Attends, je vais mettre. Ceux-là, c'est quoi? C'est des C'est chats. du chevalier, c'est pareil. C'est du gros Ah oui, mais non, il craint les archers, les chevaliers. Ouais, mais l'archer craint les montées. Les chevaliers, il est détruit par les. Ah oui, non, ok, Mais d'accord. par contre, il fait que 3. Le chevalier, il a un petit souci. En cas d'égalité face à l'archer, il est mort. C'est bien quand tu le dis, j'aime bien quand tu m'expliques les choses comme ça Donc rapidement. à la limite, il vaut mieux que l'archer fasse plus, parce qu'au moins, t'es pas mort. Bah oui. Tes éléphants, il faut les... Ouais, je te laisse faire. T'es en train de dire que finalement tu vas pas m'aider? Ouais, je suis en train de dire que finalement, j'allais te donner un conseil, et puis il peut y avoir un intérêt à ce que tu découvres tout seul. Ah, salope. Donc ça, moi j'aimerais bien. Le char à faux, là, il fait mal aux chevaux? Il fait pas grand-chose, le char à faux. D'accord, c'est bien. Le char à faux, il a tendance à disparaître assez vite, Ok. et à rien faire. Donc on va faire une ligne de front avec les archers. Ok. Au contact, si Donc ça, jamais il y a après, tu peux besoin. aussi faire une colonne mobile. Pour, C'est-à-dire les uns derrière les autres? Ouais, avec des trucs super mobiles pour commencer à dire, tiens, je vais essayer de lui tourner autour. Alors non, Ouais, ça, c'est les pas archers, mal. c'est pas mobile en fait. Ah, alors d'accord. Les cavaliers? Ouais, par exemple, tu sais, D'accord. voilà, comme on court pas assez vite, on a mis des roulettes sous les jambes, sous les fesses. Ouais. On va en faire un comme ça. Et la particularité de ceci. Ouais, Bah, l'auxiliaire, si tu veux prendre la ville, ça vaut peut-être le coup de mettre l'auxiliaire contre la ville. Hein. C'est celui-là, Non, ça c'est le psylog. le psyllogue. Mais du coup, tu peux mettre les deux, comme ça ils vont C'est s'aider ça. à prendre la ville On est d'accord. et ça va aller plus vite. Bon, bah ça c'est. Mais là, de toute façon, tu es déjà dans la zone. Hein. Tu peux Donc, quasiment déjà dire, je viens contre la ville Ah, avec les deux. excellent. Tu es déjà mis comme ça en départ, comme ça ne te coûtera pas d'ordre et tu es prêt à prendre la ville. Prendre la ville, ça c'est une bonne chose. Puis eux, ils sont près derrière. Lui, ça m'embête que mon général soit loin ou proche ou je sais pas quoi. Je vais quand même pas le mettre au contact. Alors. Lui, il est là derrière. In abstracto, Ouais. combien tu as de groupes là actuellement? 1, 2, 3, 4. 5. Si, laisse-le. 5, 6, 7. Ça fait beaucoup. Et bien, vu que tu fais 6 OD max, Tout le monde ne va pas jouer. Ok. moi je J'aime dis ça. j'aime pas que tu me fasses faire des choses obligées. Ah, ben t'es pas obligé, hein. C'est Alors, toi lui, qui ça fais coûtera comme tu un veux. ordre de plus. Ouais, mais alors ça, je pourrais faire ça. Ouais, mais du coup, je perds la mobilité de celui-là. Bah, alors, le groupe, tu peux toujours le défaire. C'est Oui. que tu les fous en groupe et puis plus tard, tu dis, bah tiens, allez, hop, toi tu y vas et c'est parti. D'accord. T'es pas obligé de les laisser ensemble pour la vie. Ils Eh sont ben, pas. ils sont pas Il n'y a mariés. pas de contrat de mariage. Ok, on est ready, mesdames et messieurs. On est ready. Normalement, c'est là que les choses démarrent réellement. Et puis c'est là que la tension est À son comble paroxysme, hein. chez les spectateurs. Bah oui, c'est ça, en se disant et qu'on qu'ils leur vont dit, se bah, montrer. nous, là, on va les manger. Il dévoile tous les secrets. En tout cas, j'enlève ça. On a donc une armée perse. C'est ça, hein? Des Perses achéménides. Perse achéménide. Pour achéménide, il faut chercher dans le dictionnaire, hein, bien sûr. Et puis, une armée, Ce sont des Indiens Indiens. classiques Moria, en fait. d'accord, la Moria comme dans le Seigneur des Anneaux. Non, je vais me faire taper dessus. Non, d'accord, je n'ai rien dit. Ok. Vincent et moi allons nous affronter sur, je le remontre, ce bouquin de De Bellis Antiquitatis. C'est la version 3. Elle est en français pour la première fois grâce à ZBB Édition. C'est Je ça. montre Nicolas parce que c'est quand même bien toi qui en est Bah, l'instigateur. ouais, oui, c'est Hein, moi. mais, traduit également. c'est une avec aventure Billy. collective. C'est une Ouais. aventure collective parce qu'effectivement, il y a moi, ça s'est fait avec plein de gens d'Orléans Wargame, dont BJ Bacon. Mhm. Ça s'est fait quand même avec beaucoup de monde. Mais moi, ça me fait super plaisir. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. On en reparlera dans le papotage. Je vous invite vraiment à les regarder.
le travail de ces gens, le couple Barker et puis le même Scott et puis tous les autres, sont vraiment des psychopathes. J'aime bien comme tu vends ton produit. Hein. Ça fait rêver, Ça, hein. ça fait rêver. Et ce sont vraiment des psychopathes qui. Il y a un travail de fou. Ouais. C'est un vrai travail de scientifique. D'historien. C'est un vrai travail d'historien. C'est pour arriver à faire ces listes d'armées, il y a des dizaines d'années de travail, de transformation en règles de jeu, d'informations. Et puis le fait de compulser des données historiques, Il faut de les compulser, avaler. il faut aller chercher Bah oui. ceux qui écrivent, il faut chercher ceux qui fouillent, il faut chercher ceux qui font de la chromatographie. C'est un travail de grand malade. Et Et c'est leur rendre hommage que de proposer le eh ben, produit en tous les français. cas, j'espère que c'est leur rendre hommage à la hauteur de ce que ça mérite. Nous, en tout cas, on va s'affronter, mais effectivement, il vous l'a dit, vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Alors, c'est pas pour rien parce que maintenant, vous savez jouer, ou presque, à De Bellis Antiquitatis, la version 3. Pour l'affrontement réel, ce sera dans une autre émission. Alors, on va remercier Fall pour la réalisation, et puis on va vous souhaiter bonne fritade sur le champ de bataille. Voilà, saut! Ouais!